Il faut vivre le royaume. Sinon, nous serons dans quelque chose qui ressemble à la vie chrétienne, mais qui n'est pas la vie chrétienne. Si Jésus t'a sauvé, ça veut dire Jésus t'a rencontré. Tu l'as rencontré. Vous êtes rencontrés. Vous avez parlé. Vous avez échangé. Tu as décidé de le suivre. Tu as décidé de marcher avec lui. Alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec ta marche avec le Seigneur? Où est-ce que tu en es? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous parlez? J'ai dit, je suis enfant de Dieu, je suis né dans le royaume. C'est Jésus qui a dit qu'il sauve. Si réellement il t'a sauvé, il ne va pas te sauver pour te laisser comme ça. Ou bien, quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui est une personne chère à toi, vous vivez ensemble. Vous vivez ensemble. Chaque jour, vous causez, vous échangez. Est-ce que ça va? Et papa demande toujours à ses enfants. Maman demande toujours à ses enfants. Comment tu vas? Si l'enfant aussi a des besoins, l'enfant vient à son papa, l'enfant vient à sa maman. Ce que le papa peut faire, le papa fait ça. Ce que la maman peut faire, la maman fait ça. Ce que Dieu est ton père. Ce que toi tu fais avec tes enfants, est-ce que toi aussi tu fais ça avec Dieu? Non, soyons clairs. Et réfléchissons. Méditons un peu. Révélons encore au Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Nous devons revenir. Nous sommes un pays éloigné. Nous sommes un pays. Nous sommes un pays reculé. À cause de la religion, à cause des pratiques religieuses, nous sommes éloignés du Seigneur. Nous sommes éloignés du Seigneur. Il n'y a plus ce contact. Il n'y a plus cette communion. Il n'y a plus cet échange. C'est pourquoi nos vies chrétiennes sont fades. C'est fade. On est chrétien, mais ce qui fait l'essence là n'est pas là. Ce qui fait la vie là, ce qui prouve que c'est une vie chrétienne, cela n'y est pas. Cela n'y est pas. Tu dis qu'il t'a sauvé. Il est ton Père. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Mais il n'y a plus de contact entre vous. Regarde Jésus. Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple. Chaque matin, tôt le matin, Jésus partait. Il partait communier avec le Père. Il demande le Père, la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? Où est-ce que je dois aller? Qui dois-je guérir? Qu'est-ce que tu as planifié devant moi? Jésus demandait et ensuite il faisait. Chaque jour, tôt le matin. Mais pour nous, c'est quoi? Nous disons prière, nous disons méditation. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que nous recevons là? La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui partons prier. Dieu, je veux ça. Dieu, je veux ça. Dieu, je veux ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. On n'écoute même pas Dieu. Regardons notre vie chrétienne. Pourquoi j'insiste là-dessus? La Bible est claire. Il est dit à la fin des temps, Dieu dit à certaines personnes, je ne vous connais pas. Oublie d'iniquité. Ça veut dire qu'ils ont travaillé. Mais ils n'étaient pas juste à leur travail. Ils ont fait les choses. Il est dit, ces personnes-là vont répondre. Jésus, nous avons chassé des démons. Nous avons guéri les malades.
Ils ont fait ceci, c'est là. Ils ont fait au nom de Jésus. Est-ce qu'il y avait eu un contact avec Jésus? Est-ce qu'il y avait une connexion avec Jésus? Est-ce qu'ils étaient obéissants? Est-ce que dans leur cœur, ils obéissaient à la parole? Est-ce que la parole de Dieu était écrite dans leur cœur? Parce qu'ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas obéissants. Ils vivaient leur vie. Ils voulaient, ils pensaient être des chrétiens. Ils pensaient être des juifs. Ils pensaient être dans le royaume. Ils pensaient vivre dans le royaume. À leur grande surprise, Dieu dit, je vous connais. La Bible est claire. Que le Seigneur nous en garde. C'est bon de dire Amen. Mais Amen là ne suffit pas. Amen là ne va pas régler ça. C'est notre caractère, notre attitude, notre comportement. Vous savez, c'est pourquoi Jésus ne s'est pas trompé. Quand dans Matthieu 6, la chose est tellement sur moi, je cite les versets comme ça. En tout cas, si tu arrives à écrire, il faut écrire après toi. Jésus a dit là-bas, je crois au verset 33. Cherchez premièrement le royaume. Jésus ne s'est pas trompé. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit cherchez premièrement le royaume. Cherchez à entrer dans le royaume. Cherchez à vivre dans le royaume. Jésus n'a pas dit cherchez à être des chrétiens. Cherchez à prier. Cherchez à gêner. Cherchez à donner vos dîmes aux frères. Cherchez à faire ceci, à faire cela. Cherchez à aller à l'église. Cherchez à soutenir les pauvres. Cherchez à prier. Cherchez à faire ceci ou cela. Non, Jésus n'a pas commencé par ça. Si tu suis Jésus, si tu dis que Jésus est ton Seigneur, si tu dis qu'il est ton sauveur, la première des choses qu'il a demandé, il dit cherchez premièrement le royaume. C'est pourquoi quand Nicodème est venu à lui, dans Jean 3 là, quand Nicodème est venu, Nicodème a regardé. Il a vu le comportement de Jésus. Il a vu l'attitude de Jésus. Il a parlé à Jésus. La première des choses, Jésus lui dit, le royaume là, on ne peut pas voir cela si réellement on n'est pas né d'eau. Jésus a toujours commencé par il a toujours prêché le royaume. Il a toujours prêché le royaume. Le premier passage de base de cette année. Verset follow, Matthieu 4, le verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit répandez-vous, car le royaume des cieux est. Le royaume des cieux. Quand tu rentres dans le royaume, quand tu vis dans le royaume, quand tu agis dans ce royaume, c'est dans ce moment-là que tu vas pouvoir parler de foi. Quand tu as trouvé le royaume, les autres choses là vont venir. Cela est clair. Les autres choses vont venir. Parce qu'une chose est là. Je ne me rappelle pas le passage qui dit nous avons tout pleinement en Christ. Dans Colossiens ou Éphésiens. Il est dit là-bas nous avons tout pleinement en Christ. Ou bien? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? En tout cas, si quelqu'un est réellement né de nouveau, si quelqu'un est réellement né de nouveau, ce passage-là sera une vérité dans sa vie. Parce que si tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume, tu as Christ en toi, Christ vit en toi,
actions. Christ te voit dans tes comportements et actions. Qu'est-ce qui manque à Christ? Qu'est-ce qui manque à Christ? Qu'est-ce qui manque à Christ? C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Quand tu vas trouver le royaume, c'est que tu as tout trouvé. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui vit dans le royaume, quelqu'un qui marche dans le royaume, saura qu'il n'y a pas de condamnation en lui. Il saura quelle est la puissance du Saint-Esprit est en lui. Quand l'adversité vient, il va réprimander l'adversité. L'adversité là va partir. S'il est dans un besoin quelconque, comme Jésus, il va parler. Comme Abraham, il va proclamer, il va confesser jusqu'à ce que ce dont il a besoin, il puisse voir. Qu'est-ce qui va le manquer? C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois réellement, si tu as la foi réellement, tu sais qui tu es, que Dieu t'a parlé concernant cette situation. Dieu t'a donné une parole concernant ce problème. Dieu t'a parlé, il t'a dit quelque chose. Et que toi tu es le royaume, je suis sûr et certain que la chose là va se passer. C'est pourquoi on va parler maintenant de foi en Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'était pas né de nouveau, mais il a cru en Dieu. Il a suivi la parole de Dieu. Il a été obéissant à la parole. Même souvent, il a réellement flanché. Il n'a pas obéi à des moments. Mais il a demandé pardon. Il est revenu au Seigneur. Il est revenu. Continuez de confesser. Continuez de déclarer. Continuez de dire. Mon fils Isaac, il arrive. Dieu qui ne soit pas de la nouvelle alliance. L'enfant Isaac. D'une manière, Abraham était déjà dans le royaume. C'est pourquoi, quand il suivait les principes du royaume, les principes du fonctionnement que Dieu avait donné dans ce temps-là, les choses se sont accomplies. Il n'était pas appelé un chrétien. Il ne parlait pas à l'église tous les jours. Il ne gênait pas comme ça. Il n'était pas toujours en train de crier à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Au contraire, il cherchait à obéir à Dieu. Même quand Dieu lui a dit, après, donne-moi ton fils Isaac. Après, quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils Isaac. Donc, il est obéi. Quand tu es réellement né de nouveau, tu es dans le royaume. L'obéissance là. L'obéissance. C'est-à-dire, tu ne vas pas négocier l'obéissance. Avec qui que ce soit. L'obéissance à la parole. À la parole de Dieu. Parce que tu sais qui il est. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais avec qui tu communiques. Donc l'obéir. Même les apôtres ont dit. Ils ont dit quand les pharisiens les ont saisis. Lorsque Jésus est monté au ciel, ils les ont frappés. Il dit, on ne veut plus entendre parler de Jésus. Les disciples ont répondu aux pharisiens, nous allons préférer obéir à Dieu qu'obéir à vous. Ils venaient de les frapper très bien. Ils avaient des douleurs sur leur dos. Ils étaient dans les difficultés. Mais sur place, ils ont dit, on n'a pas besoin de réfléchir. Nous, on préfère obéir à Dieu que de vous obéir. On sait qu'ils sont des dieux. En ce moment, tu sais qu'ils sont des dieux. Tu sais qu'ils sont dans le royaume. Il y a les preuves. Quand je dis naître dans le royaume, là, je ne parle pas d'aller prêcher.
prêcher tous les jours. Je ne parle pas d'aller faire les miracles, les guérisons. Non, mais dans ton domaine, dans ton travail, dans ta maison, dans tes affaires, dans toutes ces choses-là, on doit voir. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Qu'est-ce que toi-même tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dans ton travail, au service, dans tes comportements, dans tes attitudes, là où tu travailles, dans tes points de prière, tes sujets de prière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et quand tu regardes bien, est-ce que les résultats qui sont là, que tu vois dans ta vie, dans ton comportement, dans tes attitudes, dans ton travail, et toutes ces choses-là, est-ce que c'est digne de quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce que c'est digne de quelqu'un qui est né de nouveau? C'est ça. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ta boutique, dans votre entreprise là-bas. Parce que tant que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau-là, nous sommes pas arrivés à ce niveau-là, nous sommes en train de faire des prières, nous sommes en train de demander des choses à Dieu. Dieu ne peut pas nous les accorder. Parce que nous n'avons pas la maturité de l'échec. Nous n'avons pas la maturité de l'échec. Comme je le disais le dimanche passé, c'est comme tu donnes un fusil chargé à un enfant de 3 ans, 4 ans, qui a regardé beaucoup de films, avec lequel tu joues souvent. Tu prends un coup de bois, tu dis pom, pom. Et un jour tu lui donnes un fusil chargé. Tu vas connaître ta couleur ce jour. Ça ne va pas marcher.